C'est de fois, on tapait votre maman devant vous. Et vous, dans votre maison, vous allez taper la fille d'autrui. Quand vous allez vous marier, vous épousez l'enfant d'autrui. Vous devez savoir qu'est-ce que vous avez en vous. Vous devez savoir ce que vous transportez. Dans quelle alliance vous introduisez l'enfant d'autrui, la femme d'autrui que vous partez épouser. Vous êtes un chien méchant. Moindre erreur, vous giflez. Moindre chose, vous criez. Mais dehors, vous êtes doux. Il y a des hommes comme ça aussi. Il voyait comment on tapait sa maman. Et lui aussi, moins de choses, il met déjà dans l'estomac. Moins de choses, il met déjà dans la pancréas. Il parle, tu réponds, mais déjà dans la vésicule biliaire. Il y a des hommes comme ça. Mais toi, tu crois que non, il est méchant, non. Il a été formaté parce qu'il a vu comment on tapait sa maman. De fois, on a tapé la maman, le pan tombe. La maman est maintenant sur tout le monde, on est en train de taper ça. Ça traumatise. Il y a des choses que vous vivez. C'est l'enfance que quelqu'un a eue. Quelqu'un a eu une enfance difficile. Vous voyez ça? Il voyait comment on tapait sa maman. Donc vous les papas, soyez des bons bergers. Le premier berger que Dieu donne à un être humain, c'est son père. Parce que le père, c'est un repère. Donc quand vous allez vous engager, quel berger vous avez eu? Est-ce que le berger là, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que ce n'est pas toujours les représentants comme ça. Des fois, on tapait votre maman devant vous. Et vous, dans votre maison, vous allez taper la fille d'autrui. C'est une malédiction. Moi, si je suis méchant avec ma femme, je ne peux plus être gentil avec quelqu'un d'autre. Parce que ma femme, c'est mon extension. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ma femme, c'est mon extension. L'apôtre Paul dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme fait quoi? S'aime lui-même. Parce qu'en fait, ta femme, c'est toi. C'est pourquoi quand vous trompez votre femme ou votre mari, en réalité, en fait, c'est comme si vous péchez contre vous-même. Vous comprenez ça? Donc, si je suis méchant avec ma femme, je ne peux plus être gentil avec quelqu'un d'autre. Parce que ma femme, c'est moi. Donc, c'est comme si je suis méchant avec moi-même. Si je suis égoïste avec ma femme, ça veut dire que je ne peux plus partager, je ne peux plus être libéral avec quelqu'un d'autre. Donc, la première personne qui doit bénéficier, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lève la main si tu comprends. Quand vous allez vous amouracher, sachez quels sont les combats de votre famille. Assurez-vous que vous avez achevé votre conversion. Que vous êtes passé par Jean, chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme ni du sang, mais de Saint-Esprit. À ce moment-là, tous les liens de la famille ne sont plus là. Vous êtes allé à l'autre bout. Lui, c'est-à-dire, il a fait de vous une nouvelle création. Et vous ne vivez plus, c'est lui qui vit en vous. Vous comprenez ça? Donc il y a des choses que vous vivez qui ne sont que les représailles, qui ne sont que la conséquence de ce que votre berger vous a donné, ou de la qualité du berger que vous avez eu, ou de ce que vous-même le berger avez emmené dans votre vie, qui s'est propagé jusqu'au niveau de vos enfants. Regardez ce que David a fait. Première conséquence, la Bible dit que le fils aîné de David, qu'on appelait Amnon, qui était l'héritier du trône, va coucher avec sa propre sœur. Amnon a piégé sa sœur Tamar. Il a fait semblant, prépare-moi un gâteau. Elle est venue donner le gâteau, elle voulait un double pâte et il l'a violé. Ne copiez pas la technique là. Alléluia. Il a violé la petite et il l'a méprisée. C'est-à-dire il va violer sa propre sœur. Maintenant je vous pose la question. L'esprit là est venu d'où? Qui a introduit ce que David a fait ici? À cause de la nudité qu'il a regardé, qu'il a convoité et qu'il a poussé au péché. Ce que David a fait ici a tué 4 de ses enfants. 4 de ses enfants. Amnon est mort, Absalom est mort, Adonijah est mort, et je vais prendre encore l'enfant que le premier enfant, le grand enfant de Salomon, le premier enfant de la veuve d'Uri est mort. Et je vais prendre Tamar qui a été violée. C'est comme si elle est décédée. Parce que plus personne ne va l'épouser. Elle n'a plus une vie normale. Est-ce que vous comprenez ça? Une nudité a entraîné tout ça. Faites attention. La petite a même dit, c'est comme ça, épouse-moi, ne me chasse pas, épouse-moi. Il a méprisé, la Bible dit qu'il a eu une aversion, donc il ne l'appréciait plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Absalom, qui était même mère avec Tamar, va tuer Amnon, le fils aîné. Maintenant, vous êtes David. Regardez la scène là. Votre fils aîné viole votre fille. Et votre autre fils tue son frère. Vous serez comment? Vous savez que David est fort. Vous pouvez vous pendre. Vrai ou faux?